Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Bienvenue à cette toute dernière chronique de 2012 de la Biblio-Livre. Le temps passe vite et je vous vois, vous avez tous de la broue dans le toupet, comme on dit. C'est le temps de Noël, dernier cadeau, course aux derniers accessoires, ingrédients pour votre buffet de Noël. Mais j'espère que vous avez gardé quelques minutes, quelques temps de vos loisirs pour venir faire les dernières petites activités de l'année à la bibliothèque. D'ailleurs, on a un très beau rendez-vous pour toute la famille, un spectacle pour terminer l'année en beauté avec les Fous du Roi, samedi le 15 décembre à 13h30, 50 minutes d'activité. Ce sont une jeune troupe de Saguenay que j'ai eu l'occasion de voir. Ils sont excellents, vraiment, c'est très amusant. Habituellement, ils font un peu plus de spectacles de rue, mais ils ont accepté, à notre demande, de venir faire un spectacle en salle. On va avoir de la structure de ballon, il y aura aussi des équilibristes, des clowns. C'est pour toute la famille, 4 ans et plus, les parents, 4 $ pour les membres, 5 pour les non-membres, et les parents qui seront accompagnés d'un enfant de moins de 4 ans à ce moment-là, ce sera gratuit. Aucune réservation téléphonique. Il s'agit de venir se procurer les billets ici au comptoir de prêt de la Bibliothèque d'Alma. Concours de Noël, vous avez encore jusqu'au 14 décembre. À chaque fois que vous faites un prêt à la bibliothèque, un emprunt ou autre, ou une location, on vous remet un petit coupon de participation et vous courez la chance de gagner un des 2 certificats cadeaux de 50 $ à la librairie Harvey, un pour les 16 ans et moins, un pour les 17 ans et plus, ainsi que 2 paires de billets pour le ballet de Casse-Noisette. Il est maintenant temps de faire vos inscriptions pour vos jeunes enfants pour les animations de la lecture pour la saison automne-hiver 2013. Donc, on commencera le 16 février jusqu'au 11 mai. Je vous rappelle que c'est 2 samedis par mois. On a 2 programmes, un qui s'appelle l'heure de compte pour les enfants de 4 à 8 ans et un, les petites souris de bibliothèque pour les 2 ans et demi à moins de 4 ans. C'est 25 $ pour les membres, 30 pour les non-membres et on exige le paiement à l'inscription. Donc, encore une fois, pas de réservation téléphonique. Encore une fois, on participe au programme La lecture en cadeau. Vous avez jusqu'au 10 janvier. Donc, cela consiste, vous allez acheter un livre neuf, naturellement, pour un jeune enfant. Vous venez chercher la petite trousse de préparation à la bibliothèque, vous le déposez dans la boîte à cet effet et vous allez faire le bonheur d'un enfant. Ce qui est intéressant, c'est que tous les livres qui ont été acquis ici, donnés par les gens de notre ville, de notre région, vont être redistribués aux enfants de milieux défavorisés de notre milieu. Et ça va être redistribué dans la journée de la lecture au début de mai 2013. Donc, je vous invite à participer. C'est vraiment un très, très beau programme. Jusqu'à la mi-janvier, en exposition, les œuvres de Mme Fleurette B. Tremblay, peinture à l'huile. Vous allez voir qu'elle porte bien son nom, Mme Fleurette, et elle signe du nom de fleurs, car sa grande passion au niveau et son dada, ce sont vraiment les fleurs. Ça met vraiment une belle couleur estivale et printanière dans cet hiver qui se prépare ici à la bibliothèque. On va aller retrouver Mme Émilie Guertin, donc, qui est responsable de la bibliothèque, et avec elle, on va discuter un petit peu de ces services moins connus qu'offre la Bibliothèque d'Alma. Alors, Émilie, on a eu l'idée du thème d'aujourd'hui parce que ça nous arrive régulièrement, à toi et à moi, que lorsqu'on parle aux gens des différentes choses qui sont disponibles ici, les gens ont toujours l'air surpris que, oui, c'est possible de trouver ça ici. Oui, exactement. Et même les habitués, hein, parce que certaines personnes ont des habitudes dans la bibliothèque, vont dans un secteur en particulier, sont habitués d'emprunter un type de matériel. Donc, on a pensé que ce serait très utile de leur faire découvrir autre chose, parce qu'on a plein de trésors ici à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est plus que des livres. Exactement. Et là, je commence avec un livre, quand même, mais qui renferme quelque chose de particulier. C'est un livre qu'on peut reconnaître avec l'étiquette orange. Et ce que ça signifie, l'étiquette orange, c'est que c'est un livre à gros caractère. Donc, dans notre catalogue informatisé, on peut les trouver facilement en écrivant texte en grand caractère. Et ça s'adresse aux personnes qui ont de la difficulté à lire sans lunettes ou qui ont des problèmes de vision, tout simplement. Donc, on en a plusieurs en collection. On en achète différents, un certain nombre là, par année. Et ça ne vous empêche pas, là, si vous n'avez pas de problème de vision, de les lire. Ça peut être très agréable pareil. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte que ce sont
des livres vraiment à grand caractère. Ils sont juste contents que ce soit écrit gros. Donc, voilà, c'est offert à tous les types d'usagers. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème de vision pour les emprunter. Okay. Donc, ce n'est pas des livres qu'on va retrouver dans un secteur particulier. Ils sont vraiment disséminés à travers la collection générale, mais on les reconnaît par la petite vignette orange. Par la vignette orange, oui, ils sont classés au travers des romans. D'accord. Et voilà. Le deuxième document que je voudrais vous faire découvrir, c'est une collection qu'on a de disques pour enfants. Donc, c'est une collection qui sort pas beaucoup. C'est pas dans nos plus populaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire découvrir aux parents. Celui-ci, par exemple, ce sont une compilation de chansons de Madonna qui ont été refaites en version classique berceuse pour enfants. Donc, c'est vraiment intéressant pour une maman qui, par exemple, est fan de Madonna et qui voudrait le soir faire écouter des belles mélodies à son bébé. Donc, on offre toutes sortes de CD comme ça pour les enfants. Il y en a que ce sont des histoires racontées. Il y en a que ce sont des berceuses, des massages à faire qui sont commentés sur CD là, pour les parents avec leurs enfants. Donc, tout ça est gratuit. Vous les trouverez dans le mur au trésor, dans la bibliothèque, donc dans le secteur jeunesse. Okay. Les parents peuvent les emprunter, les enfants également. Donc, pour cette collection-là, ce n'est plus à travers la médiathèque. On a vraiment décidé de rapatrier ça du côté du mur au trésor, donc facilement trouvable pour les parents. Oui, exactement. Auparavant, ils étaient effectivement classés au travers des CD pour adultes et on trouvait que ce serait plus pertinent là, de les présenter directement aux enfants. Donc, c'est fait depuis les travaux de rénovation. On les trouve dans le mur au trésor. Autre nouveauté, ça c'est un nouveau service que je crois qui sera très apprécié des parents. Ce sont des films d'animation pour enfants qu'on a intégrés à la collection et qui peuvent être empruntés tout à fait gratuitement. Donc, les prêts sont pour 14 jours. Les parents comme les enfants peuvent les emprunter. En ce moment, on n'en a pas une quantité énorme, donc il faut les surveiller ou les réserver quand vous les trouvez dans le catalogue. Mais on achète les titres que les enfants préfèrent. Donc, beaucoup de Walt Disney. Oui, bien, c'est sûr que les Walt Disney sont toujours très populaires. Donc, on a acheté les derniers titres là, qui sont sortis dernièrement en DVD. D'accord. Donc, à emprunter tout à fait gratuitement. Donc, on peut dire que tout ce qui est pour les enfants maintenant est devenu emprunt gratuit. Oui, tout ce qui est audiovisuel pour les enfants est dorénavant gratuit. Une autre collection qui est peut-être méconnue de la part de nos usagers, c'est notre collection de livres en anglais. On a plusieurs romans en anglais et on en achète surtout les gros titres. Donc, si vous êtes à l'aise avec la lecture en anglais ou que vous êtes en train de parfaire votre apprentissage de la langue, c'est une bonne idée peut-être d'opter pour la version anglaise d'un roman. Ça vous permet aussi, c'est un petit truc pour ceux qui attendent un roman qui est très populaire, comme par exemple le fameux 50 nuances de Grey, que nous avons en anglais. Les 3 tomes sont sortis en anglais. Donc, les 3 tomes anglais aussi, on en a 3 en anglais? Oui, en fait, en français, il y a seulement un tome actuellement qui est sorti, qui est le tome 1. Et les 3 tomes sont déjà prêts en anglais? Ils sont déjà disponibles en anglais. Donc, si vous aimez lire en anglais ou que vous êtes capable de le faire, bien, je vous conseille d'aller faire un tour de ce côté-là. Vous allez pouvoir lire la trilogie avant tout le monde. Donc, on achète, encore une fois, quelques nouveautés par année dans ce secteur-là. Il faut surveiller un petit peu qu'est-ce qui sort. Est-ce qu'on a un petit peu d'autres langues? Oui, on a également une petite collection de romans en espagnol. Et pour les gens, parce qu'on a ici un club d'espagnol qui est assez actif là, pour l'apprentissage des langues. Donc, on a des petites collections, autant du côté jeunesse que du côté adulte, de livres. Donc, un adulte qui est en apprentissage de la langue peut se diriger vers le côté jeunesse pour lire un petit roman quand on débute. Même un album, ça peut être super intéressant. Même un album. Donc, quand on débute en tant que lecteur, c'est vraiment une belle opportunité à saisir. Donc, on en a ici. Je viens d'en refaire une commande de livres neufs, donc des sujets qui sont encore davantage d'actualité. C'est à surveiller. Ce sera intégré à notre collection en 2013. Et on a même des outils pour les gens qui apprennent des langues.
pour les gens de tous âges. Hein. Vous voyez ici, on a un dictionnaire français-anglais qui est visuel pour les tout petits. Donc, c'est vraiment très bien fait. On en a plusieurs dans notre collection. C'est presque un abécédaire, ça. Oui, c'est comme un abécédaire, en fait. Mais l'enfant a vraiment un repère visuel pour apprendre le mot. Donc, ça, on en a quelques-uns dans la collection jeunesse. Mais un adulte pourrait très bien également s'en servir. Quand on est débutant dans une langue, on aime avoir l'image, puis pour s'y référer. D'accord. Pour les adultes, on a d'autres types d'ouvrages qui sont vraiment très bien faits. Comme par exemple, ici, on a l'italien. C'est une trousse qui offre des exercices 15 minutes par jour qu'on peut faire à la maison de façon autonome. Donc, quelqu'un qui a des cours d'italien dans la région, j'ai pas l'impression que ça peut se trouver très facilement, mais quelqu'un qui aurait besoin d'apprendre la langue peut emprunter ce coffret-ci. Donc, une méthode express avec 2 CD audio à écouter, donc pour apprendre la prononciation, et un livre qui peut accompagner l'apprentissage. Et des trousses comme ça, on en a pour diverses langues, l'allemand, le russe. Et ça, est-ce que ça se retrouve facilement ou c'est classé à travers la cotation de leurs documents là, standards? Là? En fait, c'est classé au travers des documentaires dans le secteur qui est réservé à l'apprentissage des langues. Donc, celui-ci est dans le 458. Et autour, vous allez en trouver sur différentes langues. Mais quelqu'un qui voit ça, là, il ne voit pas que c'est un boîtier. Par exemple, il n'y a pas de petite cote. Là, donc, on sait, il s'agira de chercher dans le système informatisé. Dans le système informatisé, si les gens ont de la difficulté, on a du personnel sur place qui peut les diriger là, vers ces outils-là qu'ils connaissent. Parfait. Autre service qu'on offre ici et que les gens ne connaissent pas nécessairement, ce sont l'accès, en fait, à environ 125 périodiques auxquels on est abonné ici. Donc, des magazines, des journaux, on les reçoit mensuellement. Donc, les gens peuvent venir ici et les consulter gratuitement. Après 1 an, ce qui est intéressant également, c'est qu'on relie tous les magazines qu'on a reçus durant l'année. Et là, les gens peuvent les emprunter et les lire à la maison. Il y a certains périodiques, comme celui-ci, c'est surtout dans le domaine de la cuisine qu'on fait ça. On les prépare immédiatement pour le prêt parce qu'on s'est dit, la cuisine, ce qu'on aime, c'est faire les recettes, puis on aime les emprunter, puis les amener à la maison, les consulter pendant la période d'1 mois qui est permise de prêt, donc pour faire plusieurs recettes à l'intérieur. Donc, on a plusieurs titres comme ça en cuisine que vous pouvez emprunter. Il suffit de les surveiller. Vous pouvez même les réserver. Donc, ça, c'est un service qui est connu par certains et qui est très apprécié. Mais je voulais le faire découvrir au plus grand nombre. Je pense que même dans cette collection-là, dans la même maison d'édition, on a aussi Je décore qui est en prêt, en fascicule pour le prêt. Oui, exactement. Puis on a les Ricardo qui sont toujours très attendus. Il y a des gens qui les réservent et qui les attendent. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'accéder à des magazines qui sont aujourd'hui assez coûteux. Parfait. Autre collection qui est, que les gens sont souvent surpris de constater que nous offrons ici, ce sont les partitions musicales. Donc, les musiciens se cherchent souvent des partitions et on en offre pour tous les types de musiciens. La guitare, le piano, la trompette, on en a pour différents instruments et on en achète régulièrement. On a un éditeur qui est très prolifique au Québec. Donc, on achète beaucoup de partitions musicales. Vous en avez sur certaines thématiques, donc Noël en ce moment, qui est assez populaire. Donc, les gens qui veulent, qui sont en apprentissage aussi d'un instrument peuvent venir emprunter ici des méthodes pour l'apprendre et les partitions pour certaines chansons qu'ils désirent apprendre. Donc ça se retrouve dans un secteur en particulier. On a fait un coin partition musicale et c'est gratuit aussi. Ce sont comme des documentaires, c'est gratuit. Exactement, c'est un prêt de 30 jours gratuit. Parfait. Donc, autre petit service que nous offrons, il s'agit des livres sonores. Ça, c'est une collection que peu de gens connaissent et que moi, je vante à tout le monde autour de moi parce que je suis vraiment une fan des livres sonores. Les gens qui voyagent surtout et qui font régulièrement de la route, vous pouvez emprunter un livre sonore, glisser ça dans le lecteur de la voiture et vous faire conter une histoire tout le long de votre trajet. Vraiment, la route nous paraît
vraiment moins longue. Et on en a pour tous les styles, comme ce roman-ci, qui est un suspense, et il vient juste de sortir en roman. Donc, quelqu'un qui voudra emprunter le roman... Donc, on dit même le nouveau Connolly. Exactement, pourrait choisir de l'écouter en livre sonore. Et les gens n'ont plus de prétexte de dire « j'ai plus le temps de lire », vous n'avez qu'à écouter. Exactement. On peut se coucher dans le noir le soir. Les gens qui disent que ça les fatigue de lire en fin de journée, vous pouvez vous installer avec un lecteur dans le noir, dans votre chambre, les yeux fermés, bien couchés, et écouter vos livres sonores. J'ai juste une petite question à ce moment-là. Disons qu'on le glisse dans le lecteur, on n'a pas le temps de l'écouter au complet. Quand on ferme, est-ce que ça reprend exactement où on était arrêté? Ça dépend de vos lecteurs. Et c'est pour ça, et souvent, il y a une 60aine de chapitres pour un livre sonore. Donc, souvent, on ne se rappelle plus où est-ce qu'on était rendu à la prochaine écoute. Donc, on a acheté un lecteur qui est vraiment une petite bête très, très, très intelligente. Elle se souvient de l'endroit où on était rendu. Et elle est faite vraiment expressément pour les personnes qui ont des troubles de vision. Donc, les touches sont grosses, sont colorées et sont très faciles à utiliser. Donc, les gens qui ont peur un peu de la technologie, bien, ils n'auront pas de misère à utiliser ce lecteur-ci. Donc, il suffit d'insérer le CD à l'intérieur, la lecture démarre et vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez et la redémarrer au même endroit quand vous êtes prêt à poursuivre votre écoute. OK. Alors, ma question, c'est à batterie ou aussi on peut connecter? Ou, Les deux. Donc, on pourrait même l'avoir dans l'auto? On peut l'avoir dans l'auto. Je connais des gens qui allaient prendre des marches avec ce petit lecteur-là. On peut y brancher des écouteurs. Donc, c'est vraiment... c'est bien fait, là. C'est fait pour résister au choc. Donc, n'ayez pas peur de l'emprunter ou de le briser. C'est fait pour le prêt. C'est fait pour être... Pour une période de combien de temps les gens peuvent l'emprunter? 30 jours. Et ça, tout à fait gratuitement. C'est réservable s'il est emprunté. Tout ça, c'est super intriguant et intéressant, Émilie. Mais est-ce qu'on aurait des petits scoops pour les gens en 2013? Là, à quoi on peut s'attendre? Oui, en effet, notre développement au niveau des services n'est pas terminé. Ce qu'on peut s'attendre en 2013, c'est quelque chose que les gens ont vraiment hâte de pouvoir faire ici à Alma, c'est l'emprunt de livres numériques. Donc, on va se lancer dans le projet dès le mois de janvier. On va voir avec les techniciens comment implanter le service, mais les gens pourront en 2013 faire l'emprunt via notre site de livres électroniques qu'ils pourront lire dans leur liseuse à la maison. Donc c'est le service, ça va être au début, moitié de l'année? Je pense qu'on peut s'attendre au début 2013, là, le premier tiers de 2013. Je crois que ce sera en fonction. Et autre nouveauté, pour les fans de casse-tête, on est en train de se constituer une collection qui est bien intéressante. On a reçu des dons des gens. Donc, on pourra se lancer dans le prêt de casse-tête dès 2013. Nous en aurons pour les adultes et pour les enfants également. Donc, on est en train de préparer ça. On peut s'attendre à les voir apparaître sur nos rayons, je dirais, dans la première moitié de 2013, le temps qu'on prépare. Et ça va être près d'un mois. Et est-ce que ça va être gratuit? Oui, ça va être gratuit, près d'un mois pour permettre aux gens de les réaliser quand même. C'est des gros casse-têtes. Donc, on les prête pendant un mois. Et c'est un service, je crois, qui sera bien apprécié là, parce que les gens qui en font beaucoup des casse-têtes trouvent que c'est un loisir assez dispendieux. Donc, on est heureux de pouvoir offrir ce nouveau service-là. Un gros merci, puis on se donne rendez-vous pour 2013. Merci, Joanne.